Allora, ici nous sommes au milieu de la couche de sable de Fontainebleau. Vous vous rappelez, il y avait l'immonde des plateaux dalles calcaires et ça commençait le sable de Fontainebleau. Le sable de Fontainebleau a une épaisseur de 30-80 mètres. Ici, je ne sais pas, ici il est moins, mais quand même c'est une question de dizaines de mètres. Et ici nous sommes au milieu de, ici il est plus épais en haut et après il s'amincit. Donc ici nous sommes entre les deux. Et le pédologue s'attend à un sol sur sable. Le sable c'est la roche-mère dans laquelle se forme ce sol. Et le sable de Fontainebleau est assez clair et acide généralement. Il s'attend à trouver un sol acide. D'un point de vue pour donc celui qu'on a vu tout à l'heure, c'était le processus de carbonatation, décarbonatation. Le calcaire en petits morceaux, une poudre de calcaire qui d'abord est présente sur tout le profil et après elle s'en va. Quand la couche calcaire, quand la poudre calcaire s'en va, le complexe, on appelle ça le complexe absorbant du sol, contient beaucoup de calcium, Ca de plus. C'est les bases qui sont absorbées sur le sol, sur les agrégats du sol. Et au moins la moitié, c'est occupé par du calcium, l'autre moitié c'est d'autres bases, potassium, magnésium, et après il y a magnésium, calcium, potassium et H+, les bases en général. Mais là, il y en a beaucoup. Après, au fur et à mesure que le sol évolue, il perd ce calcium qui est sur le... et il est remplacé par du H+. On dit que le sol, il se décalcifie. On parle de processus de décalcification. Une fois que le calcium est parti, les autres bases commencent à partir si le sol devient de plus en plus acide, s'il est de plus lavé, les autres bases s'en vont aussi. Et alors on parle de lixiviation des bases. Et ou alors le processus aussi, avec la lixiviation des bases, on parle de acidification. Le complexe absorbant, c'est le H+, qui va se mettre à la place des bases. Il y en a de plus en plus. Le sol s'acidifie. À un moment donné, il va plus loin qu'un sol simplement acide, et on parle de processus de pozolisation. Et la pozolisation, c'est que le sol est tellement acide et peu actif que la dégradation de la litière s'est faite de manière à libérer des acides organiques qui ont un poids moléculaire faible. Ils ne se complexifient pas dans le sol, ils ne sont pas mangés par des vers de terre et mis ensemble avec de la matière minérale seulement. Ils restent là, petits, et ils sont on appelle dissous dans l'eau. Ils sont solubles. Donc l'eau, il pleut, elle entraîne vers le bas ces acides, c'est des acides fulviques. Et ces acides fulviques trouvent sur leur chemin des hydroxydes de fer et d'aluminium. Pratiquement l'acidité du sol a cassé les cristaux de la roche. Et dans la roche, il y a du silicium, de l'aluminium, du fer, qui sont libérés. Et ils forment des hydroxydes de fer et d'aluminium qui s'accrochent avec ces acides fulviques et ils sont traînés vers le bas du profil. C'est le processus de pozolisation. Et ces complexes organo-minéraux sont appelés chéla. Des chéla, hydroxyde de fer et d'aluminium plus acide fulvique. Et je vous dis tout ça parce qu'ici, alors ces complexes chéla ont une couleur un peu vieux rose, un peu rougeâtre. Alors ici, on la voit mal parce que c'est cette partie-là. Mais si vous regardez le profil, vous voyez cet horizon couleur chocolat. Chocolat que vous oubliez dans le frigidaire, un peu, qui fait du spring blanche un peu. Ça, c'est ça. C'est typiquement la couleur de la pozolisation. Donc quand vous voyez ça, vous savez déjà, c'est pour ça que je dis, ah, dans un sol podolique.
c'est cette couleur-là. Alors, elle doit être assez intense. Il y a une clé, il faut prendre des manuels, il faut regarder laquelle c'est. Puis, il faut, après, en général, on la voit à l'œil. Et après, on fait des mesures au labo. Et on regarde combien d'aluminium il y a en haut du profil et combien il y en a en bas. S'il y en a plus en bas qu'en haut, il y a un processus qui entraîne vers le bas. Et on appelle ce processus le processus. On prend l'aluminium parce que c'est plus facile, enfin, il y a des... Alors, comme tout à l'heure, ici vous avez l'humilpédon en haut, le copédon en bas. L'humilpédon, ici, il est assez complexe, et c'est pour ça qu'on vous amène ici, parce que vous avez tous les horizons organiques, plus un horizon organo-minéral un peu particulier, qui est assez difficile à détecter. Alors, cette couche-là, vous marchez dessus, c'est NOL, nouvelle litière. Après, vous avez une couche en dessous qui est très mince, de litière qui est, vous voyez, elle est blanchie et elle tient en paquet, comme ça. Ce sont des ifs, des champignons qui mettent en scène, qui forment les feuilles, et ce sont aussi les champignons qui blanchissent les feuilles. Et c'est pour ça qu'on vous a fait, on va faire ça au labo, après distinguer les taches blanches sur les feuilles. C'est l'horizon VOL, petit V, grand O, grand L. Et ça veut dire vieille litière, verblight en allemand, qui veut dire blanchi. Après vous avez un horizon OF, celui-là, grand O, grand F, qui est zoogénique. Il y a des animaux qui mangent. On le voit parce que les feuilles sont morcelées. Il y a des petites, on voit carrément les dents des bêtes, des trous. Il y a des bêtes qui mangent cet horizon, il est zoogénique. Et après, en dessous de cet horizon, vous avez un horizon noir. Je voudrais le colorer un peu pour... Cet horizon noir, que j'ai mis ici, pour que vous puissiez le passer. Il y a deux horizons ici. Vers la pointe, vous avez un horizon organique. Vous pouvez... Ah, j'ai pas mis le masque. C'est ça? Je vous vois tous avec le masque. Moi, non. J'aime pas ce gars. Alors, donc il y a deux horizons, un qui est un peu plus marron et un autre qui est plus minéral. Celui qui est plus marron, il est vers le haut, et c'est l'horizon OH, grand O, grand H. Et celui qui suit après, c'est l'horizon A, grand A. Et après, donc, c'est ça la suite d'horizon des lumipèdes, c'est ça. A, OH, OF, V, OL, NOL. Et pour le classer, est-ce que vous avez essayé avec l'application? Non. Bah, c'est un peu compliqué peut-être pour vous. Mais c'est une... vous verrez qu'à un moment donné, on vous demande est-ce que le passage de l'horizon OH... Alors, d'abord on vous demande est-ce qu'il y a un horizon OH? Et là vous dites oui. Et après on vous demande est-ce que le passage entre l'horizon OH et l'horizon A, il est graduel? Est-ce qu'on voit nettement un horizon et un autre? Ou alors est-ce qu'on ne voit pas? Et ici, on ne voit pas. C'est graduel le passage de l'horizon entre les deux horizons que j'ai mis sur la pelle. Je vous les ai mis bien séparés pour que vous puissiez les voir séparés. Ici, vous faites un trou et vous le ferez. Vous verrez que vous passez de l'un à l'autre sans vous en apercevoir. Et si vous touchez, il y en a un qui est organique et l'autre il est minéral, plein de sable, même si la couleur est semblable. Et quand le passage est graduel, l'humipédon doit être attribué au système modère.
Moder, M-O-D-E-R, Moder. Et si l'horizon OH est supérieur à 1 cm, on l'appelle 10 Moder. Un Moder dur à digérer par les animaux du sol. Il y a au moins 1 cm de cet horizon OH noir. 1 ou plus. Quand il y en a entre 0 et 1, c'est un E, Moder. Et quand il n'y est pas, cet horizon OH, ou par pochette, par-ci par-là, il y est, mais par pochette, parce que s'il n'y est pas, on est dans un bulle, il est, hein, c'est un hémi-Moder. Donc ça donne un degré de digestion de la litière, si vous voulez. Quand l'OH il est très mince ou pas présent, ou très peu présent, c'est quand même, on s'approche du mule de tout à l'heure. Quand il est moins d'1 centimètre, il a des difficultés. Hein, et quand il est plus, en général, vous avez un processus de podolisation et c'est quelque chose, un fonctionnement de l'écosystème différent. La litière, elle s'accumule ici et on pense, la moyenne dans un 10 Moder, c'est 7 ans. Entre 6-7 ans pour qu'une feuille finisse transformée et minéralisée complètement. Alors que tout à l'heure, c'était 1 an. Pour la partie minérale, pour classer la partie en dessous du sol, on a dit qu'on est dans un système, on a vu cet horizon de diagnose couleur chocolat, et le nom de cet horizon couleur chocolat, c'est B, grand B, grand P comme podolisation, et après il y a H, petite H, petite S. H c'est pour les acides humiques, et S c'est pour sesquioxyde. Donc B, P, H, S. BP majuscule et HS en minuscule. Ou BP tout court, ça veut dire un horizon B podolique. Et en dessous, vous avez, alors on est arrivé là. Après, non, là. Je vois pas, là c'est l'horizon, je l'ai mis gros ici, ça c'est l'horizon A, OH, A, BP, HS, et là vous avez BP, S, 1, et ici, alors là c'est, je vais simplifier parce que sinon c'est BPS 2. En dessous, à la base ici, vous avez un horizon gris qui est le sable d'origine. Alors, BPHS, ça veut dire humus et sesquioxyde. Quand il n'y a pas le H, il n'y a que le S, ça veut dire qu'il n'y a que des sesquioxydes. En général, les acides humiques qui s'arrêtent avant dans ce profil. Donc en bas, vous avez seulement la lixiviation des hydroxydes de fer et d'aluminium, et c'est pour ça qu'on met un S. Et il y a deux couleurs différentes. Donc, là, il y en a plus, là, il y en a moins. Et donc, d'un point de vue des analyses... Ça veut dire quoi exactement, sesquioxyde? Sesquioxyde. Comment c'est écrit? S-E-S, Q-U-I, oxyde. Sesqui, ça c'est... Il doit y avoir 6 blocs de... C'est une... voilà, c'est une colle. Je vais regarder, mais il y a 6 quelque chose. Je ne sais pas si c'est l'oxygène qui est... ou alors c'est... En tout cas, je vous dirai ça demain. Et je vous montrerai la formule. Et donc, en bas du profil, vous avez le sable de Fontainebleau, dans lequel on entrevoit des veines couleur orange, un peu d'argile qui a été lavée avant
un processus qui a eu lieu avant la podolisation. C'est des traces, vous voyez ça là. Ces taches là, c'est de l'argile qui était descendue dans le sol. Je les ai vues. On les voit d'ailleurs. Je vais leur montrer. Vous voyez, il y a comme des taches là de l'argile. Alors, on peut penser en général, quand on voit ces traces, qu'avant le processus de podolisation, il y a eu ici un sol lessivé. Nous allons le voir petit, bien fait, tout à l'heure. Donc ici, il y aurait un grand louvis-sol, et en haut de ce louvis-sol, s'est mis en place un processus de podolisation qui a donné cette belle couleur au profil. Des questions? Eh bien, merci. De toute façon, je suis là toute la semaine et je reviendrai demain avec le circuit de son de circuit.